Yeah. Weezy out Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you say you was? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Salut à tous, c'est Toriankou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie Dragon Ball qui est la vraie puissance de Végéto et de Gogeta. Voilà, alors elle sera divisée en deux parties cette vidéo, comme vous l'avez compris. Yankou Gaming vous proposera la vraie puissance de Gogeta et moi je vous proposerai la vraie puissance de Végéto. Alors ce sera deux parties qui seront elles-mêmes divisées en deux parties parce qu'on parlera de leur histoire et de leur puissance. Sur ce, c'est parti. Donc nous allons commencer avec leur histoire. Donc pour son histoire, donc pour Gogeta, nous savons que c'est la fusion métamol de Goku et Vegeta qu'ils ont été obligés d'utiliser lors de leur combat contre Janemba où ils ont été en difficulté, puis contre Broly dans le film Super Broly. Il ne faut pas oublier que c'était d'abord Trunks et Goten qui ont utilisé cette forme de fusion, métamol donc, en premier, et puis Goku et Vegeta l'ont utilisé. La fusion métamol dure 30 minutes. Donc maintenant je vais vous parler de la puissance de Gogeta. Pour moi, la puissance de Gogeta au premier stade, c'est-à-dire lorsqu'ils viennent de fusionner, il serait aussi fort que le Super Saiyan divin. Puis, en Super Saiyan, il serait aussi fort que le Super Saiyan Blue de Goku, fois ou multiplié par celui de Vegeta, donc ce qui est vraiment énorme. Et enfin, la puissance de Gogeta en Super Saiyan Blue serait plus puissante qu'un dieu, mais moins puissante qu'un ange. Donc c'est quand même extrêmement puissant, hein, comme puissance, vous imaginez la fusion de Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, ça peut écraser tous les dieux, quoi. Il y a juste quelques anges qu'ils ne sauraient pas battre. Maintenant parlons de Végéto. Pour son histoire, Végéto est la fusion Potara de Goku et Vegeta. Ils l'ont utilisé la première fois contre Buan, puis ils l'ont réutilisé contre Zamasu dans Dragon Ball Super. C'est le doyen Kaio qui avait donné les Potara à Goku et il l'a fusionné avec Vegeta. Certains se demandent pourquoi il s'appelle Végéto et pas par exemple Veku. Alors le Végète c'est pour Vegeta et le To c'est pour Kakaroto. Contre Buan, Végéto l'a humilié et contre Zamasu c'était une égalité jusqu'à ce qu'il défusionne. Tandis que la fusion de Gogeta dure 30 minutes, celle de Végéto dure 1 heure. Pour sa véritable puissance, comme Végéto, il a 3 stades. Le premier, le Végéto normal, puis Végéto Super Saiyan, et pour finir le Végéto Blue. Pour Végéto normal, je dirais qu'il équivaut à Goku et Vegeta en Super Saiyan divin. Pour le Végéto Super Saiyan 1, je dirais encore un Super Saiyan divin mais à pleine puissance, donc ce serait plus près du Super Saiyan Blue, mais pas encore. Donc vous voyez, c'est un peu le Super Saiyan divin comme dans le film Broly. Et plus vers le Super Saiyan Blue quoi. Et pour le Super Saiyan Blue de Végéto, Shin confirme qu'il est encore plus fort que Beerus. Donc là c'est prouvé, en Super Saiyan Blue il a le niveau d'un dieu. Je pense qu'il pourrait faire son retour dans la suite de Dragon Ball Super et il pourrait avoir l'Ultra Instinct. Ça pourrait être vraiment cool parce que les ennemis sont de plus en plus puissants. Donc c'était une petite théorie, mais on espère qu'elle vous aura plu car c'était vraiment compliqué à réaliser quand même. Voilà, alors vous pouvez vous abonner à nos réseaux qui sont Instagram, Discord et Amino. Allez les amis, à très bientôt. Salut! Go.